Bonjour, dans cette capsule, on va faire une étude de la variation de la fonction f de x qui est égale à x plus 4 sur x moins 5. Et cette fonction est bien sûr définie sur les réels moins 5. Pourquoi? Eh bien parce que si on pose x égale à 5, alors on a le dénominateur qui devient égal à 0. Et donc on se retrouve à diviser par 0, ce qui est impossible. Et puis ici à droite, on a les différentes étapes qui nous permettent de faire l'étude de cette variation. Je vous suggère donc de peser sur pause, d'essayer de résoudre ce problème et puis de revenir après pour la correction. La première étape, c'est de calculer f'. Ici, comme on a une fonction rationnelle, on a un quotient de deux fonctions. Donc, on peut peut-être écrire la règle de dérivée d'un quotient de deux fonctions. La dérivée de u sur v, c'est vu' moins uv' sur v carré. Parfait. Donc, si f est égal à u sur v, où u est égal à x plus 4 et v est égal à x moins 5, je peux tout d'abord calculer u' et v'. U', ça me donne la dérivée de x plus 4. C'est donc la dérivée de x qui est 1, plus la dérivée de 4 qui est 0. Donc la dérivée de u', c'est 1. La dérivée de v, c'est la dérivée de x moins 5. Et puisque la dérivée de x moins 5, c'est la dérivée de x qui est 1 et la dérivée de moins 5 qui est 0, on obtient que la dérivée de v, c'est 1. Ainsi, si j'écris la dérivée de f, j'obtiens x moins 5 multiplié par la dérivée de u, c'est 1, moins x plus 4 fois la dérivée de v, qui est 1. Le tout divisé par v au carré. Donc, c'est x moins 5 au carré. Et puis là, si je simplifie en haut, j'obtiens x moins 5 moins x moins 4 sur x moins 5 au carré. Encore une fois, j'obtiens en haut, en simplifiant, moins 9. Et en bas, je ne développerai pas mon produit parce que pour pouvoir étudier le signe d'une fonction, c'est toujours plus facile quand on a un produit ou bien un quotient. Donc, si notre fonction est exprimée en ses facteurs et ses diviseurs. Ici, je remarque qu'on a au dénominateur une expression de la forme, disons, z au carré. Et puis ça, c'est toujours plus grand que 0 pour n'importe quelle valeur de z. Puisqu'on a un nombre, z, et puis on le met au carré, ça devient plus grand que 0. Donc, x moins 5 au carré sera toujours plus grand que 0. Et le numérateur, lui, est moins 9. Moins 9, c'est plus petit que 0. Donc, f' de x, qui est égal à moins 9 sur x moins 5 au carré, sera toujours plus petit que 0, parce qu'on divise un négatif par un positif. Et puis ici, je tiens à dire que f' n'est pas défini quand x égale à 5, parce que f n'est pas défini quand x égale à 5. Donc, quand on fera l'étude, il faudra faire attention de ne pas considérer 5. Il faudra considérer r moins 5, qui est égal, si on réécrit en termes d'intervalle, c'est moins l'infini 5 union 5 plus l'infini. On est rendu à l'étape 3. Donc maintenant, si je veux compléter mon tableau pour étudier la variation de f, je dois placer premièrement le fait que x va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on a un point particulier en x égale à 5. Pour noter la particularité de ce point, je vais faire une barre double. Ça signifie qu'en ce point-là, la fonction n'est pas définie. Donc, de moins l'infini à 5, la fonction f' est plus petite que 0, telle qu'on l'a démontré plus haut. Et même chose, pour 5 à plus l'infini, la fonction f' est aussi plus petite que 0. Ça se traduit par une décroissance
de la fonction f sur chacun des intervalles, sur l'intervalle moins l'infini 5 et sur l'intervalle 5 plus l'infini. Donc, on a ici une représentation graphique de notre fonction f, et puis on constate qu'elle est décroissante sur chacune des parties où elle est définie, mais on n'a pas qu'elle est décroissante sur l'ensemble des réels, parce que si on prend par exemple le point x égale 2, on a f de x qui est égal à moins 2, et si on prend par exemple le point x égale 6, on a f de x qui est égal à 10. Donc, même si 6 est plus grand que 2, on n'a pas que f de 6 qui soit plus petit que f de 2. Et donc, c'est pour cette raison qu'on voit que c'est bien important de considérer que la décroissance se produit sur l'union des deux intervalles de définition de la fonction. Et si on revient à notre solution, j'ai ici résumé un peu notre raisonnement. Ce sera bien aussi pour vous de l'écrire dans vos solutions. Premièrement, on a que f est une fonction rationnelle, et donc ceci implique que f sera dérivable sur son ensemble de définition, c'est-à-dire que pour tout réel x qui est différent de 5, on a f' de x est égal à moins 9 sur x moins 5 au carré, ici en ayant sauté un peu les étapes. Et cette expression est plus petite que 0, ici on a notre raisonnement. Par la suite, on ajoute une petite phrase pour introduire notre tableau des variations. On peut aussi terminer notre solution en décrivant en mots la fonction. La fonction f est décroissante sur moins l'infini 5 union 5 plus l'infini. Parfait. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.